Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, mercredi soir, nous avons eu une bonne réunion de prière au Centre chrétien des Sept-Îles. J'aime les réunions de prière. J'espère que vous les aimez aussi. Alléluia. On avait de la visite aussi mercredi soir. Je sais que ceux qui étaient là vont penser à quelqu'un, mais on n'a pas seulement eu de la visite de quelqu'un, mais on a eu aussi un bref passage, une brève visite d'un esprit d'alcoolisme. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un à l'église. J'ai dit peut-être qu'il veut se convertir, hein, je ne sais pas. Hein. Euh, Ah non, c'est vrai, je suis mêlé. C'était dimanche. Excusez-la. Excusez-la. Alors, on a eu de la visite dimanche. Alléluia. Tout ça pour dire que nous vivons dans un monde très spirituel, dans le sens qu'il est rempli de choses spirituelles. Alléluia. Alors, ce soir, avant de passer au chapitre 8, à la 13e session de la formation de ministère, qui va traiter de la guérison dans quelques aspects très spécifiques et vous offrir quelques scénarios afin que vous puissiez avoir quelques repères dans ce grand monde de la guérison. Alors, juste pour vous dire, dimanche passé, on a eu un atelier sur place au Centre chrétien des Sept-Îles et on a eu en quelque sorte une foire de questions et réponses. Et depuis le début de la formation, il y a 13 sessions. Je vous avais dit qu'on aurait certainement l'opportunité de poser des questions durant les ateliers et je pense qu'on a couvert quand même une foule de questions et c'était très bien pour cela. Le temps de l'atelier a été un peu plus long qu'à l'accoutumée et beaucoup moins pratique dans le sens d'exercice, de faire des exercices que peut-être ce que j'aurais voulu, mais je pense que c'était une bonne chose de pouvoir clarifier certains points et je crois que c'est important de répondre aux questions que vous pouvez avoir. Alors, si jamais en cours de route, vous avez des questions, eh bien, écrivez-les en quelque part et ça me fera plaisir dans un prochain temps de vous, où est-ce qu'on va être ensemble physiquement, de répondre à vos questions. Alors, dimanche prochain, il va y avoir encore un atelier au Centre chrétien des Sept-Îles. Ça va être un atelier pratique, par exemple. Alors, il va peut-être falloir que vous gardiez un peu vos questions pour la prochaine fois, mais inscrivez-les parce que c'est important d'avoir les réponses quand je peux les donner, en tout cas. Et puis, c'est tout à fait correct. Je veux que vous puissiez être à l'aise et que les diverses situations ou questionnements qui peuvent se présenter puissent trouver des réponses afin que vous soyez sécure dans toutes ces choses et puis à l'aise. Alors, la guérison dans quelques aspects spécifiques. On va regarder ensemble ce soir quelques cas de figure. Et
On va regarder ça ensemble ce soir. Alors, on est toujours dans cet aspect du ministère qu'on appelle la prière de guérison, toujours en relation avec la prière relationnelle ou le Five Steps Prayer, tel que je l'ai enseigné à quelques reprises durant cette formation et qu'on a pu pratiquer dans les ateliers. Alors, les différents obstacles de la guérison. Cette section précise dans laquelle on entre assume que les obstacles de base à la guérison qui sont reliés au commencement de la maladie, qu'elles ont été traitées dans les premières étapes préliminaires telles qu'enseignées dans la prière en 5 étapes. Ce que j'ai déjà communiqué précédemment. Mais je veux souligner quand même quelque chose à nouveau. C'est le rôle du pardon. De pardonner aux autres. De se pardonner soi-même. Le rôle de la repentance, certainement, mais de demander pardon et de se pardonner soi-même, combien c'est important dans le processus de guérison quand on entre dans cet espace où on souhaite voir la guérison se manifester. Alors, de pardonner aux autres, ça doit être abordé très rapidement dans une relation où on veut prier pour les gens. Et ça doit être abordé dès les premiers pas de la prière en 5 pas. Et il se peut, oui, il se peut toujours, et il se peut à nouveau, et il se peut encore que le Saint-Esprit nous y amène dans notre démarche avec la personne pour laquelle on prie pour la guérison. Alors, première partie. Les conditions physiques dans lesquelles il pourrait y avoir des améliorations rapides et manifestes. Dans certaines conditions, des améliorations ou des changements peuvent être manifestes rapidement et ils peuvent aussi être vérifiés. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vérifier. Quand un genou qui est défait, que les ligaments sont déchirés, est guéri, eh bien, tu peux plier ton genou, supporter le poids dessus. Tu peux faire des vérifications immédiatement de la guérison de la condition qui est là. Alors, c'est souhaitable de le faire. Toutes ces conditions, comme les douleurs dans les chevilles, dans les poignets, dans les bras, dans le dos, dans le cou, des douleurs dans les articulations, comme pour l'arthrite. Cela aussi comprend, comme quand on a les articulations raides, des incapacités de bouger d'une certaine façon, comme je ne peux pas lever mon bras comme ça. Je sais que je le lève, là, mais en réalité, là, j'ai certaines limitations. Il y a quelques mois, je ne pouvais même pas faire ça. Maintenant, je le fais. Et comme se pencher ou s'étirer, comme avec la surdité également, on n'entend pas, ou avec la cécité aussi, on a une vision limitée où on ne voit pas du tout. Alors, dans tous ces cas de figure, on peut valider s'il y a une guérison ou pas. C'est assez facile. Dans tous ces cas-là que je viens d'énumérer, et quelques autres qui sont semblables, qu'est-ce qui est le plus efficace? Eh bien, je vais vous le dire de but en blanc. Ce sont l'utilisation de très courtes prières. Tu n'as pas besoin de prier une demi-heure de temps. OK? C'est préférable d'utiliser et de cibler précisément
des points précis quant à la condition avec de très courtes prières, sans multiplication de mots. Et chacune de ces courtes prières-là, ou entre chacune de ces prières-là, on pourrait poser et on devrait poser des questions quant à leur effet, à savoir s'ils apportent une liberté de mouvement, si c'est un problème avec des mouvements. Tu n'es pas capable de lever ton bras comme ça. Tu fais des courtes prières par rapport à la mobilité de ce bras et tout ça, et tu demandes, est-ce que tu es capable de le lever? Si oui, ben fais-le. Sinon, est-ce qu'il y a une amélioration? S'il y a une amélioration, on pourrait dire de combien? De 10%, 20%, de 2 sur 10, de 5 sur 10. Au début, tu étais à 2 sur 10, maintenant tu es à 5 sur 10. Tu as un peu plus de liberté de mouvement. Alors, il est facile de se renseigner et de valider une amélioration quelconque, un relâchement, des changements positifs. Il est très utile, dans tous ces cas de figure-là, d'utiliser l'échelle de 1 à 10 pour quantifier les progrès ou les améliorations. Et c'est très encourageant. Combien de fois on prie une première fois pour un problème particulier, puis la personne nous avait dit « Oh, mon seuil de douleur est à 8 ou à 9, tu sais, c'est fort, tu sais. » Puis après ça, tu sais, comme la personne dit « Ah, ben, tu sais, c'est beaucoup mieux, tu sais, je suis peut-être à 5, là, en fait, de douleur, tu sais. Ou en fait de mouvement, là, j'ai beaucoup plus d'aisance. » Alors, ça nous encourage à continuer à prier et ça encourage la personne qui voit une amélioration et qui le confesse de sa bouche. Alors, comme j'ai dit précédemment, il s'avère important que lorsque notre prière produit quelque chose de positif, une amélioration quelconque, il est important de remercier le Seigneur à chaque fois qu'il y a une amélioration. Alléluia. T'es passé de 9 à 5 avec la douleur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi qui pries, tu remercies Seigneur, la personne qui a reçu ces améliorations-là, qu'elle puisse rendre grâce à Dieu également. Et Alléluia. Et on continue. Et on bénit le Seigneur. Et on continue à prier dans ce sens jusqu'à ce qu'il y ait plus de progrès encore. Si la prière générale pour la condition en général semble arriver à un point mort, on dirait qu'il ne se passe plus rien. Et ça arrive. Il y a plusieurs fois des améliorations et puis tout d'un coup, ça arrête, ça bloque. Il peut s'avérer nécessaire d'y aller avec des prières encore plus précises et encore plus spécifiques, surtout si la guérison n'a pas l'air complète. Dans ce qui va suivre, dans ce qu'on va regarder ce soir, nous allons regarder à quelques exemples qui démontrent quoi faire dans diverses situations où quelque chose peut se passer, où on note un mouvement par rapport à la condition, à la situation, à la maladie. Et une méthode et des suggestions vont vous être communiquées ce soir pour plusieurs situations spécifiques de ministère. Alors, les préliminaires à un ministère spécifique sont toujours les mêmes. Comme on le sait déjà, comme ça vous a été exposé dans la prière en 5 étapes. Dans tous les cas de figure, on commence par rechercher quelques informations quant à la situation et quant à la demande de prière. Et on demande évidemment, bien évidemment, d'être au Saint-Esprit, d'être présent. Alors, en fait de scénario, cela peut se dérouler comment? Toujours l'interview, tel que je vous l'ai enseigné à plusieurs reprises.
Demandez également quand est-ce que la condition a commencé, quand est-ce que ça a commencé cette affaire-là. Trouvez si possible la cause, si la personne en connaît la cause. Demandez si un médecin a été consulté. Et je me répète sur des choses que je vous ai déjà dit, mais c'est important de le faire. Et si oui, qu'est-ce qu'il a dit? Informez-vous des événements qui ont marqué ou qui sont arrivés au même moment où cette douleur a commencé. Si c'est le cas, est-ce que la personne a réglé les choses dans sa vie quant au pardon et à la repentance? Et il peut y avoir une nécessité de pardon ou de repentance. Demandez toujours au Saint-Esprit d'être présent. Alors, dites quelque chose dans le genre. Et la personne qui est en face de vous a besoin de l'entendre aussi. Maintenant, vous êtes devant la personne. Maintenant, nous aimerions demander au Saint-Esprit de venir avec sa puissance de guérison. Et entre parenthèses, j'ai remarqué que souvent, quand vous faisiez les exercices, vous fermez les yeux. Tu as besoin de voir la personne pour laquelle tu pries. Tu as besoin de voir comment elle réagit, qu'est-ce qu'elle fait, les expressions qu'elle a et toutes ces choses. C'est une source d'information. Amen. Faut-tu t'habituer à recevoir du Saint-Esprit, à voir dans le monde spirituel, à discerner dans le monde spirituel, tout en emmagasinant des données non verbales, des signes qui sont souvent importants à noter chez la personne. Alléluia. Si tu as les deux yeux fermés, puis l'esprit tombe sur elle, puis qu'elle commence à trembler, puis à faire toutes sortes de choses, là, ces deux yeux fermés, tu t'en rendras pas compte, tu as besoin de voir ça. C'est parce que le Saint-Esprit commence à travailler, puis tu as besoin de le savoir. Alléluia. C'est important, voyez-vous. On fait du ministère. On prie pour les gens. Amen. Alléluia. Alors, on aime demander dans ces situations au Saint-Esprit de venir avec sa puissance de guérison. Et puis, on peut garder le silence aussi pour une minute ou deux pour voir si le Saint-Esprit touche de quelque façon. Il n'y a pas besoin de prier. Vous pouvez relaxer et recevoir. Viens, Saint-Esprit, et touche la personne avec ta puissance de guérison. Laissez le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire. Vous pouvez toujours, à tout moment, prendre votre temps. Pour une minute ou deux, rien ne presse. Entre guillemets, ou entre parenthèses plutôt, vous n'aurez pas l'air moins spirituel parce que vous ne parlez pas. Amen. C'est plutôt même le contraire. Alléluia. Vous pouvez toujours vous informer également si la personne ressent quelque chose dans son corps à n'importe quel moment du temps où est-ce que vous êtes en prière pour elle. Elle peut sentir de la chaleur ou des picotements ou de l'électricité ou bien d'autres choses. Informez-vous. Parce que cela vous communique l'idée que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et dépendamment de où est-ce que ça se trouve, ça peut donner diverses indications. Elle peut transpirer anormalement également ou trembler, comme je disais tantôt. Cela peut se produire dans une seule partie de son corps, justement celle peut-être pour laquelle elle a demandé de la prière. Et cela peut être ailleurs aussi. S'il y a une manifestation du Saint-Esprit à l'œuvre, vous devez simplement, écoutez-moi bien, vous devez simplement le laisser continuer à faire ce qu'il veut faire. Et peut-être simplement vous taire, c'est-à-dire de ne pas verbaliser,
de façon à laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire. Dans ces choses, évidemment, la pratique, l'expérience peuvent vous aider. Vous pouvez parler à la personne aussi pour vous assurer que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Vous pouvez remercier le Saint-Esprit pour ce qu'il fait et à voix haute. Alors, nous allons regarder quelques scénarios ensemble. Ça va être un petit peu laborieux, là, mais il y en a, ça va certainement vous éclairer sur certains points. Et je vous le dis tout de suite en partant, il n'y a pas de recette. On n'est pas en train de partager sur faire une tarte aux pommes ou un croustillant aux pommes. Ce n'est pas des recettes. Ce ne sont pas des recettes. Vous avez besoin d'opérer dans la dépendance du Saint-Esprit et à être ouvert à tout ce qu'il veut faire de la façon qu'il veut le faire. Il faut être flexible. Alléluia. Alors, on va regarder quelques scénarios ensemble pour vous aider lorsque ça semble justement un peu laborieux. Après qu'on ait suivi tous les préliminaires, tels qu'enseignés dans la prière en 5 étapes, rappelez-vous, il faut toujours rechercher les indices et la direction du Saint-Esprit en tout temps. Et cela peut changer en cours de route. Les notes suivantes, comme je le disais, ne sont pas une recette infaillible, mais elles peuvent vous aider en vous montrant ce qui peut se faire en certaines occasions. À titre d'exemple, OK, les fameux maux de dos. Si je vous ferais lever les mains ce soir, qui est-ce qui a mal au dos? Eh bien, probablement qu'il y aurait quelque chose comme 80% des gens qui lèveraient la main dans les airs, puis moi j'ai mal au dos. Alors c'est très, très répandu. Ça veut dire que c'est une parole de connaissance dans une assemblée de 200 personnes à propos d'un mal de dos. Tu as peut-être besoin d'être un petit peu plus spécifique. Parce que tu vas voir là, le 3/4 de l'assemblée lever les mains. Là. Tu n'as pas besoin d'une révélation pour ça. Là. Mais quand tu as une révélation de Dieu, elle doit être spécifique. Les maux de dos. Alors, on rencontre une personne, on veut prier pour elle, elle dit qu'elle a mal au dos. Où as-tu mal à ton dos? Hein? Ça peut être ici, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là. Hein? Ça peut être plus vers le cou. Ça peut être dans un omoplate. Ça peut être dans plein d'endroits. Où as-tu mal à ton dos? Après avoir suivi les étapes préliminaires, t'être présenté, moi c'est Gilles, toi, etc., etc. Okay. Où as-tu mal à ton dos? Alors la personne peut montrer où elle a mal à son dos. Très précisément, généralement. Ou elle peut avoir mal à la grandeur du dos. Alors, une question à poser. Quand est-ce que ça a commencé? Elle peut répondre, il y a 3 mois. Sais-tu ce qui en est la cause? Je me suis fait mal en essayant de déplacer le divan. As-tu vu le docteur à ce propos? Ah, j'ai vu un chiropraticien, il m'a traité pour une vertèbre déplacée. No comment. Est-ce que cela t'a aidé? Oui, à chaque fois que je le vois, ça m'aide. Mais la douleur revient. Et ça fait encore plus mal. Une question empathique. As-tu besoin d'aide pour déplacer ces choses pesantes? Un peu sarcastique, peut-être que la personne, si c'est une dame, va répondre, je demande à mon mari, mais il ne veut jamais m'aider avec les affaires de la maison. Oh, le vilain garnement. Mais ça, cette simple réponse-là t'amène à un endroit.
C'est pour ça qu'il faut parler un petit peu avec les gens. As-tu besoin de lui pardonner? Juste comme ça par hasard? Ouch! La personne va peut-être te répondre, ben je pense que ça se peut. Vous voyez? Alors c'est le temps de conduire la personne à pardonner. Ça ne te donne rien d'essayer d'aller plus loin dans la prière. Si tu as déjà fait toutes les étapes avant, puis tout ça, là, tu viens peut-être juste de mettre le doigt sur ce qui bloque. Alors, c'est le temps de conduire la personne à pardonner à son mari parce qu'il ne l'aide pas dans la maison, selon ce qu'elle dit, et ainsi, du même fait, en pardonnant, elle va pouvoir relâcher son mari au Seigneur, le donner au Seigneur en lui pardonnant, et non pas en essayant de le changer, parce que ça, on sait tous comment que ça va, en essayant de le changer par ses propres efforts, n'est-ce pas, mesdames, s'il y en a qui écoutent, et au contraire, en le bénissant, en lui pardonnant et en le bénissant. Alors, dans cet exemple, un peu simple, vous voyez l'importance de prêter attention aux questions et réponses, à l'interaction que vous avez avec la personne. Je vais vous le dire sans embâche, sans cachette, le manque de pardon, frères et sœurs, est l'une des causes les plus fréquentes qui bloquent la guérison. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas combien de fois j'ai vu cela. C'est très, très courant. Après avoir fait de la repentance, avoir fait le processus de demander pardon, après, on recommence à prier. Et on recommence à s'informer des progrès de la prière de guérison. Et on essaye de bouger pour voir si les choses sont replacées. On les évalue avec l'échelle de 1 à 10, etc. Vous connaissez le processus. On en a parlé beaucoup. Et où en sommes-nous? Comment est la douleur? Le degré de douleur? Il peut y avoir des progrès, des améliorations. Est-ce que la douleur est partie? Une remarque importante en passant. Et ça va peut-être en surprendre quelques-uns. Ça vient de l'expérience. La colère ou la haine. Beaucoup de colère accumulée. C'est l'une des grandes causes des douleurs du dos. C'est pas juste la faute des divans puis des frigidaires à déplacer. Quelquefois, une personne est guérie instantanément juste en pardonnant à quelqu'un. J'ai vu ça souvent. C'est vraiment sérieux et vraiment à considérer. Quelquefois aussi, et là ça va peut-être en faire sourire quelques-uns, parce qu'il y a eu des vagues qui ont traversé les églises avec cette démarche-là. Et démarche, c'est le cas de le dire. Quelquefois, on peut vérifier si une personne a une jambe plus courte que l'autre. Généralement, quand une personne, je vais vous donner une grande révélation. Souvent, quand une personne a une jambe plus courte que l'autre, c'est qu'elle a une jambe plus longue que l'autre aussi. Vous me suivez? En tout cas, il y a une différence évidente. Il faut alors prier que la jambe plus courte allonge. Et cela arrive. On peut ensuite demander à la personne de se lever si elle était assise durant la vérification de la longueur des jambes. Et durant la prière, alors qu'elle était assise, on la fait lever et on voit si la douleur est partie.
Je sais qu'il y a eu beaucoup d'excès avec cette démarche. Il y a eu des vagues, littéralement, avec cette démarche de longueur des jambes différente dans beaucoup de cas de mal de dos. Mais effectivement, il y a eu également beaucoup de témoignages de réelles guérisons du dos suite à cette démarche, indépendamment de la pratique excessive de gens un petit peu trop excités, plus par la pratique et le show que cela fait que par l'interaction, l'intervention et la direction du Saint-Esprit. Mais si la guérison se produit de cette façon, bien-aimés, remerciez le Seigneur. Si la douleur persiste en certains cas de mal de dos suivant l'exemple déjà mentionné, on peut passer au stade de commander à la vertèbre de reprendre sa place, comme elle était auparavant. On peut commander à chaque vertèbre de reprendre leur place, leur forme et leur taille originale, telle que voulue par le Créateur. Que chaque nerf coincé ou pincé soit relâché, que chaque nerf endommagé soit guéri et que toute accumulation ou dépôt de calcium ou autre chose du genre soit dissoute dans le nom de Jésus et que cela disparaisse. Souvent, on parle toujours d'un cas de figure, de maux de dos. Souvent, quand la douleur descend le long d'une jambe, c'est souvent à cause d'un nerf qui est coincé ou pincé, ou à cause d'un problème de nerf sciatique endommagé. Si la douleur augmente dans le temps où on est en train de prier pour le dos de la personne, cela peut être également causé par un esprit sciatique. Oui, madame. Alors, on peut y aller comme suit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus, quand il guérissait les malades, soit dit en passant, un très fort pourcentage des guérisons qu'il opérait passait aussi par une commande qui chassait les démons, prenait autorité sur des esprits et des démons. Juste pour dire en passant. Alléluia. Alors, on peut y aller comme suit. Dans le nom de Jésus, je commande ou j'ordonne aux nerfs sciatiques d'être guéris. Ou encore plus drastiquement, dans le nom de Jésus, je commande à cet esprit de sciatique de sortir de ce nom et de ce corps et de s'en aller. Alléluia. Le monde spirituel est une réalité, bien-aimés, et cela peut peut-être heurter votre esprit cartésien quelquefois, et beaucoup de choses échappent à vos sens naturels. Recherchez toujours le conseil et la direction du Saint-Esprit. Ne faites pas n'importe quoi, mais cultivez votre intimité avec Dieu et obéissez à ce qu'il vous montre quand c'est le temps, même si ça heurte votre esprit cartésien ou votre logique dans le naturel. Alléluia. Alors, on persévère toujours avec des prières courtes et des interviews, et on remet ça, on veut des résultats, on demeure ferme dans la foi, mais sans harcèlement, sans en mettre trop, sans incommoder les gens, les personnes. Je veux juste vous dire que quelquefois, on peut remettre ça plusieurs fois, surtout s'il y a des progrès sensibles. J'ai déjà prié 15 fois d'affilée pour une seule personne. 15 fois d'affilée, pas échelonné dans le temps, là. 15 fois d'affilée, une en arrière de l'autre. Jusqu'à temps qu'on obtienne les résultats que l'on recherchait, c'est-à-dire la guérison. Et il y avait des progrès à chaque fois. Alléluia. Alléluia. Et ensuite, toujours demander au Saint-Esprit de remplir la personne.
Et il faut voir aussi avec le temps si la guérison est permanente. Permanente. À suivre donc. Dans le cas de la personne, quand c'est possible évidemment, dans le cas de la personne qui a pardonné à son mari, il est important de souligner à la personne qu'elle continue à pardonner à son mari dans sa marche quotidienne. Et il est bon de lui rappeler cela. Vous voyez, mon épouse est d'accord avec moi. Vous savez, je vous parle ici de scénarios possibles. Mais il n'y a pas qu'une seule prière. Il n'y a pas qu'un seul style de prière. Il n'y a pas qu'une seule façon. Dieu utilise toutes sortes de prières. En d'autres temps, Dieu utilise quelquefois des prières bien simples. Seigneur, guéris Charles. Ou que le dos de Charles soit guéri dans le nom de Jésus. Compliqué, n'est-ce pas? Vous pouvez aller voir la prière complexe de Moïse pour Myriam dans Nombre 12-13. S'il te plaît, guéris-la, ô Seigneur, je prie. Et Myriam fut guérie. L'Esprit fonctionne comme il veut. Catherine Kuhlman obtenait un nombre impressionnant de guérisons simplement à travers des paroles de connaissance, sans imposition des mains. Alors que lui, Oral Robert, à titre d'exemple, avait un nombre impressionnant de guérisons à travers l'imposition des mains quant à lui. Alors Dieu agit de diverses façons. Et bien-aimés frères et sœurs, je vais vous dire un secret. Attendez-vous à de nouvelles façons initiées de Dieu pour manifester la puissance de guérison dans un avenir très, très proche. C'est un secret. Oui, il y a des situations cependant qui demandent un peu plus de temps dans la prière. Cela arrive. Quelquefois, les courtes prières sont efficaces et d'autres fois, la guérison ne va se manifester qu'à travers de plus longtemps de prière. C'est ainsi. Il n'en demeure pas moins que ce que je vous ai dit est important. L'utilisation de courtes prières avec des vérifications et interviews. Comment ça va? Il se passe-tu quelque chose? Sont vraiment efficaces et permettent d'évaluer les progrès, ce qui se passe, et des guérisons de cette façon peuvent être manifestées très rapidement. Alors, on a regardé un cas de figure, les fameux maux de dos. Et je pourrais vous faire ça en 6 sessions, si vous voulez, juste pour les maux de dos. Les fameux maux de cou. Le modèle qu'on a vu est grosso modo le même que pour le dos et les fameux maux de dos. On se tient en face, on met les mains sur le cou, sur les vertèbres, si c'est la zone douloureuse. Et on passe à travers le processus qu'on a déjà vu. Des douleurs de cause inconnue. Dans n'importe quelle partie du corps. J'ai découvert ça il n'y a pas tellement longtemps. Depuis que j'avance en âge, on peut avoir mal à peu près n'importe où. C'est incroyable. J'ai découvert que je pouvais avoir des douleurs là, à des endroits, je pensais même pas que tu pouvais sentir quelque chose.
Alléluia. Alors oui, il peut y avoir des douleurs inconnues dans à peu près n'importe quelle partie de notre corps. Et on n'a pas besoin d'atteindre l'âge vénérable que j'ai atteint. Alléluia. Alors c'est toujours la même démarche étudiée avec la prière en 5 étapes. On commande et on prie. La guérison de toute cause spécifique reliée à la condition. On demande, on prie cela. On prie que la douleur parte. On commande que la douleur parte. On commande que tout esprit de douleur parte. Vous savez, en forme comme je suis, là, si je fais 3 cordes de bois à la hache, là, je vais avoir mal dans le dos, je vais avoir mal dans les bras, je vais avoir mal dans les poignets, je vais avoir mal à peu près partout. C'est pas parce que j'ai un esprit de douleur sur le dos, c'est parce que je viens de couper 2 ou 3 cordes de bois. OK? Comprenez ce que je veux dire? Bon. Il y a de la douleur qui peut être là. C'est purement physiologique, physique, et c'est conséquemment des choses très précises. Puis il y a des douleurs qui sont là que c'est tout autre chose. Et oui, il y a un esprit de douleur. Il y a un esprit pour à peu près toutes les choses par ailleurs. Mais il faut distinguer entre ce qui est des conséquences naturelles et une condition physiologique du corps qui est assez naturelle suite à des abus ou à... Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, on commande également que tout esprit d'affliction parte. Et ça, j'en ai déjà parlé, des esprits d'affliction. Que toute écharde, oh oui, écharde. Connaissez les échardes dans la chair? Que toute écharde ou fêlure ou blessure d'un os ou d'un muscle ou d'un ligament ou de d'autres tissus soit guérie. Que tout nerf endommagé soit guéri, que toute accumulation anormale de calcium ou de cartilage ou de tissu soit dissoute dans le nom puissant de Jésus, que tout tissu endommagé soit guéri. Ces tissus endommagés peuvent être des os, des muscles, des nerfs, des tendons, des vaisseaux sanguins, des cartilages, etc., etc. Le cas des douleurs causées par des fractures, des tensions, des pressions, des foulures, par des contusions, des bleus, des coups reçus, etc. Comme tantôt au sujet des douleurs inconnues. D'autres pas peuvent être ajoutés. On suit le processus de la prière en 5 étapes. Mais d'autres pas peuvent être ajoutés. Et que les foulures soient guéries, que les sueurs diminuent et tout inconfort également, que les vaisseaux sanguins soient guéris, que les fractures soient guéries, les maux de tête, autres que les migraines, c'est un autre sujet, on va dire. Toujours les mêmes préliminaires. Et on commande au mal de tête de s'en aller. On commande à tout esprit de mal de tête de s'en aller. Cela se peut. Commander au vaisseau sanguin dans le derrière de la tête, dans l'arrière de la tête, de se détendre et de s'ouvrir et de relâcher toute pression à la tête. Demander à Papa dans le ciel, au Père, de guérir tout accident et de libérer de toute peur qui peut causer des maux de tête, le stress, la peur peuvent causer des maux de tête. Un bras trop court ou une jambe trop courte. Oui, il y a quelquefois des gens qui ont un bras plus court que l'autre. Ou les 2 bras beaucoup plus courts que ce que ça devrait être. On en a parlé tout à l'heure. Et comment une jambe trop courte peut être à l'origine d'un mal de dos, ça peut être le cas pour un bras trop court aussi. Et cela, étrangement, peut avoir des rapports avec des problèmes respiratoires, des bras trop courts. Ça, c'est une longue histoire. Je n'y reviendrai pas, mais il faut faire attention aussi lorsqu'on lève les jambes d'une personne pour ne pas occasionner de grandes douleurs en manipulant ou en le faisant, ce qui est toujours possible. Souvent, pour vérifier la longueur des jambes, pour savoir s'ils sont identiques, on fait asseoir la personne et on prend ses jambes et on les soulève.
Frères et sœurs, il faut être prudent, il faut faire attention pour ne pas causer des grandes douleurs aux personnes que l'on veut voir être guéries. Il faut être délicat. Il faut parler avec la personne. Amen. La surdité. Commander la guérison de toute cause spécifique à la condition de la personne. Et chasser l'esprit de surdité. Chasser tout esprit muet ou esprit de surdité. Quand on rentre dans le domaine de la guérison des yeux, la cécité, la personne est aveugle. Toujours les mêmes préliminaires de la prière relationnelle comme dans chaque cas. Et puis on commande la guérison de la cause spécifique à la cécité et aux problèmes de vision. On commande aux yeux de s'ouvrir et de voir. On chasse l'esprit de cécité et d'aveuglement ou d'aveuglement. Vous pouvez également commander la guérison de la rétine, de la cornée, du nerf optique, la guérison de toute dégénérescence, la disparition de toute inflammation. Les yeux, un glaucome. Cette condition est souvent causée par trop de pression sur le globe oculaire. Moi, j'ai de la pression quelquefois sur mon globe oculaire et ça détruit les cellules des nerfs. Alors, ça, c'est contrôlé, c'est correct maintenant dans mon cas. Commander à la pression de redevenir normale. Commander le fonctionnement normal de tout ce qui contrôle la pression dans l'œil. Vous pouvez chasser un esprit de glaucome. Il y en a qui vont avoir de la misère avec moi ce soir, hein? Alléluia. Il y a des esprits qui ont exactement le même nom que ce qu'ils causent. Tout simplement. Vous pouvez chasser un esprit de cécité qui se manifeste dans un cas précis par un glaucome. Chasser tout esprit d'infirmité ou esprit d'affliction, les yeux, les cataractes. Cette condition est souvent causée par l'assèchement des yeux, ce qui rend difficile les ajustements de l'œil. On peut commander la guérison des causes spécifiques à la condition de ces yeux-là. On commande au sang et au fluide de couler, de recommencer à couler normalement. On commande à la circulation de redevenir normale. Et on chasse tout esprit de sécurité, de cécité ou de cataracte. Les yeux croches. Commander la guérison des causes spécifiques à la condition. Commander aux yeux de se redresser. Ils font... Commander aux muscles des yeux de se fortifier et d'être balancés. Chasser tout esprit de cécité ou d'infirmité. Commander aux yeux de focaliser normalement. Même chose pour des cas de myopie, pour des cas de presbyte ou d'autres maladies des yeux. On peut prier pour tout cela. L'arthrite. Ici, je vais vous donner une petite recommandation. Un nota bene, la colère, la haine, le manque de pardon et spécialement l'amertume semblent jouer un très grand rôle dans beaucoup de cas d'arthrite. Pas dans tous les cas d'arthrite, mais dans certains cas d'arthrite, la colère, le manque de pardon, etc., ça peut être envers soi-même comme envers les autres. Si la personne ne se rappelle pas d'aucune situation ou événement, conduisez simplement la personne dans une prière générale de pardon de soi-même et des autres. Dans un cas d'arthrite, je parle. Et faites-la renoncer à tout esprit de colère, de vengeance, d'amertume, de ressentiment et brisez tout pouvoir relié à ces choses et chassez-les au nom de Jésus. Commandez la guérison de toute cause reliée à la condition. Chassez l'esprit d'arthrite, tout esprit d'inflammation, tout esprit de douleur, et commandez à toute douleur de s'en aller, à toute inflammation d'être guérie, et à toute enflure de disparaître, dans le nom de Jésus. Commandez la guérison, frères et sœurs, reliée à la condition d'une personne asthmatique. Commandez à tout esprit d'asthme de quitter, de s'en aller.
tout esprit d'anxiété. Et oui, est-ce que ça vous surprend? Que l'anxiété soit souvent reliée à l'asthme? Ou commander à tout esprit d'anxiété ou de peur de s'en aller, et à tout esprit générationnel également de s'en aller. Je pourrais développer, mais on n'a pas le temps. Alors, ces tibides, c'est la même chose avec tout esprit d'allergie. Commander l'ouverture des bronches et le bon fonctionnement de tout ce qui est relié à la respiration. Enfin, je vais terminer avec cela. Ce soir, je vous ai donné beaucoup de figures de cas, n'est-ce pas? Alors, vous ne vous rappellerez pas tout ça, mais vous allez avoir déjà entendu cela. Alors, il se peut très bien que dans une situation donnée, une petite lumière qui s'allume, n'est-ce pas? Invitez le Saint-Esprit dans vos choses. Alléluia. Le syndrome du tunnel carpien. Ah, le petit tannant. Toujours les préliminaires de la prière relationnelle, comme dans chaque cas. Et commander la guérison de toute cause connue reliée à la condition d'un syndrome du tunnel carpien. Commander au tunnel des poignets de s'ouvrir et que la pression diminue sur les nerfs et les tendons et que toute enflure des tissus du tunnel redeviennent normales, que toute inflammation des tendons, nerfs, vaisseaux et tunnels redeviennent normales. Commandez à toute inflammation de s'en aller. Commandez à tout esprit de douleur de s'en aller dans le nom de Jésus. Commandez à la douleur de disparaître et que toute cicatrice des tissus disparaisse dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, on a couvert pas mal de cas de figure, hein? Alléluia. Et comme je vous disais, ce ne sont pas des recettes. Alléluia. Mais elles sont basées sur l'expérience. Alléluia. Et sur le fait que l'on sait que Dieu veut guérir et qu'il a choisi de passer à travers de nous très souvent pour ce faire. Alors ce soir, Seigneur, je suis certain que parmi tous les scénarios, et ce ne sont que quelques-uns parmi une multitude, que bien des choses dans ces scénarios ont résonné dans la vie de plusieurs. « Ah, moi j'ai ça, ah, moi j'ai ça. Ah, ça c'est pertinent. Ah. » Seigneur, je prie ce soir, Seigneur, qu'une onction de guérison puisse descendre sur chacun d'entre nous. Sur tous ceux qui ont besoin, Seigneur. Et je sais qu'il y a très certainement, il y a au moins 80% de gens qui auraient besoin d'une intervention divine quant à leur dos. Ah! Alléluia! Alors je prie, Seigneur, que tu manifestes ta présence, ton amour, Seigneur. Dans chacune des vies des auditeurs que nous avons ici ce soir, et dans la vie de tous ceux qui se connecteront plus tard ou qui regarderont cet enseignement demain, après-demain ou la semaine prochaine, Seigneur, et que tu puisses manifester ta provision divine pour la guérison dans chacune des vies. Et je prie pour des guérisons des maux de dos. Je prie pour des guérisons du tunnel carpien. Je prie pour des guérisons de mal de cou. Oh, je prie pour des guérisons dans les yeux. Alléluia. Je prie pour des poignets libérés et relâchés de toute tension
dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que la douleur disparaisse des corps. Je prie, Seigneur, pour que des caillots disparaissent. Je prie pour que des glaucomes diminuent et disparaissent. Je prie que tout ce qui ressemble de près ou de loin à des tumeurs, à des bosses, à des boules, qui n'ont pas d'affaires là, dans notre système, dans notre estomac, dans nos poumons, n'importe où ailleurs, que ça puisse diminuer, se résorber et disparaître dans le nom puissant de Jésus, jusqu'à ne plus se trouver lors d'examen, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie pour une entière et pleine liberté pour les membres qui sont restreints dans leur mouvement, qu'ils puissent gagner une pleine et entière liberté et que les muscles, les tendons et les nerfs puissent être fortifiés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Sur ce, on se voit dimanche matin et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sachez que vous êtes aimés de Dieu à 100% et que vous avez été créés et appelés justement pour un temps comme celui-ci. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Amen.